Bonjour Francesca Accetto. Vous êtes la présidente de SNCF au féminin. C'est un réseau. Alors, ce n'est pas une filiale, ce n'est pas un département de la SNCF, c'est donc un réseau. Qu'est-ce que c'est un réseau? Un réseau, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent donc au sein d'une entreprise pour défendre et pour une cause commune, on va dire ça comme ça. Donc c'est ça, c'est une communauté d'intérêt. Absolument. Vous êtes 7000? On est 7000 membres, oui, tout à fait. Sur combien de personnes à la SNCF? Oh, 150 000 à peu près. Donc oui, c'est pour l'instant un petit réseau, mais son objectif c'est quoi? Son objectif, c'est celui de promouvoir donc, la mixité à tous les niveaux dans l'entreprise et dans tous les métiers. Et 7000, c'est vrai que c'est peut-être pas assez par rapport à 150 000, mais c'est un début, c'est une communauté qui est très agissante et à côté, on a beaucoup de sympathisants, on va dire ça comme ça. Bon, parce que la SNCF est une entreprise très masculine. 4 employés sur 5, 4 membres de cette grande communauté qu'est la SNCF sont des hommes. Oui, c'est peut-être l'histoire qui veut ça. On est dans un monde industriel à la base. Industriel, physique. Physique. Travail de nuit aussi beaucoup. Oui, mais alors le travail de nuit reste, physique encore, mais aussi de moins en moins. Puis un monde d'ingénieurs, et souvent le monde d'ingénieurs, en tout cas historiquement, a été un monde d'hommes. Absolument, historiquement comme vous dites. Voilà, cela dit, ça fait quelques années que la SNCF par exemple, est mieux disante sur le recrutement des femmes ingénieurs par rapport au nombre de femmes ingénieurs dans les écoles. C'est-à-dire que vous avez des quotas? Non, on n'a pas des quotas, mais simplement on arrive à attirer. Et mieux disante, c'est-à-dire qu'il y a 24% de femmes qui sortent d'écoles d'ingénieurs et nous, on arrive à en recruter 30% sur l'ensemble des ingénieurs recrutés à la SNCF. Donc ça veut dire que la politique volontariste a quelques résultats et ça fonctionne. Et donc votre objectif, c'est de faire monter cette proportion de 20,5-20% des femmes à la SNCF. Pourquoi? Parce que je pense que l'entreprise a besoin de diversité, de profils différents. Les femmes sont la moitié de l'humanité. Ça serait dommage de se priver. Voilà, un peu plus, semble-t-il. Ça serait dommage de se priver de cette moitié de talent. Il y a une place pour tout le monde à la SNCF. Vous parliez de physique. Les métiers le sont quand même de moins en moins. Ouais. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'outils et de façons de travailler avec le digital qui font que... On n'est plus à l'ère de la locomotive. Exactement. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que les femmes soit se bloquent elles-mêmes, soit soient bloquées par des conditions d'accès compliquées à certains métiers. Mais on va y venir, mais dans la SNCF, comme dans toutes les entreprises, il y a des postes emblématiques, il y a des postes même, j'allais dire, des iconiques. Par exemple, le conducteur du TGV, c'est quelqu'un qui représente plus que la plupart des autres agents de la SNCF. Est-ce qu'il y a des femmes qui conduisent des TGV? Il y en a quelques-unes. La première, je vois, date des années 80, donc on en a une qui a été un peu le symbole, mais non, il y en a quelques-unes. Alors, on arrive à conduire les TGV en fin de carrière. Et comme les femmes ont commencé... je veux dire, à l'avancement, absolument, à l'expérience. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu le Graal des conducteurs et conductrices. Et comme les femmes ont commencé plus tard, c'est ce que voilà, vous voulez exactement. dire. Oui, dans les années 80, à la conduite des trains, forcément, on commence à en voir arriver maintenant depuis quelques années. Cela dit, voilà, les conductrices, on n'en a pas assez, mais c'est un métier sur lequel vraiment on recrute. Et moi, ma conviction, c'est que n'importe qui peut tenir ce type de métier. Il n'y a plus besoin d'avoir une formation technique pour pouvoir accéder. La SNCF forme pendant 1 an à la conduite, donc on acquiert ces compétences techniques chez nous. Et vous parliez tout à l'heure donc de métiers de nuit. J'ai toujours un peu en tête qu'il y a des métiers de nuit, comme par exemple celui des infirmières. Où on est bien plutôt infirmière plutôt qu'infirmier. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément la nuit qui bloque sur ce type de métier-là. Ce réseau SNCF au féminin rencontre des résistances. En interne, est-ce que les hommes, par exemple, résistent à ce que vous essayez de faire? De moins en moins, je dirais presque quasiment plus. Alors, le réseau a 7 ans d'existence, 8 ans et demi quand on prend vraiment l'origine et vraiment le début de la réflexion. Ouais. Au début, ça n'a pas toujours été compris par tout le monde, mais à force de montrer d'abord que c'est utile, que c'est pas les mettre les uns contre les autres, mais au contraire d'inclure tout le monde. Aujourd'hui, les résistances sont quasiment toutes tombées. Il y a eu à la SNCF des grandes patronnes de filiales ou de parties de la SNCF. Je pense par exemple, entre autres, à Florence Parly, qui est aujourd'hui ministre des Armées. Est-ce que dans ces départements-là, la place des femmes a progressé plus vite?
quand il y avait des femmes, vous dites. À la tête de telle ou telle filiale, de telle ou telle activité. Honnêtement, là, j'ai pas les chiffres pour vous donner vraiment une donnée très précise par rapport à ça. Je pense qu'en effet, il y a eu des femmes qui sont venues qui ont mis en place des politiques pour recruter des femmes, mais il y a des hommes qui le font aussi. Donc, j'ai pas été regarder ça comme ça. Alors, quelle est votre action? Comment est-ce que le réseau agit pour essayer justement de faire monter cette part des femmes dans la SNCF? Alors, nous, notre conviction profonde, c'est qu'il faut faire progresser la culture sur l'égalité hommes-femmes au travail. Que la plupart du temps, les personnes pensent où est le problème. Oui. Si elles ont envie de venir, elles n'ont qu'à venir. Et le problème est où? Le problème, c'est que c'est culturellement, on n'a pas pensé, presque j'ai envie de dire en général, le monde du travail, encore aujourd'hui, à plein d'égards, pour que les femmes puissent vraiment avoir une carrière ou un parcours professionnel à l'égal des hommes. La SNCF en particulier a été construite pour des hommes au travail avec des femmes au foyer. C'est comme ça que je pense que c'est né il y a 80 ans. En dépit des périodes de guerre, par exemple, pendant lesquelles les femmes ont pris les commandes. Oui, hein, en tout cas, dans les usines, elles ont pris les commandes. Elles étaient au poste. Oui, tout à fait. Mais c'est vite revenu avec des hommes des hommes qui ont repris leur poste et les femmes qui sont retournées à la maison. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Donc nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup de formation. Sensibilisation et formation. Aux femmes ou aux hommes? À tout le monde. D'accord. Voilà, donc les femmes sont venues plus vite chez nous, forcément, avec un nom comme SNCF au féminin. C'est d'abord les femmes qui sont senties concernées, mais petit à petit, les hommes viennent de plus en plus. Et donc on fait, comme je disais, de la formation et de la sensibilisation. Notre credo, c'est qu'il faut donner les moyens à chacun et chacune de pouvoir agir. On n'a pas besoin de passer que par des dirigeantes ou des dirigeants, c'est chacun, chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais tout de même, est-ce qu'il y a de la formation à faire du côté des dirigeants? Aussi, ouais. Alors il y a aussi la DRH qui s'occupe de ça. Voilà, c'est peut-être ça la différence, c'est que voilà, nous on ouvre notre champ des possibles à tout le monde, on croit en ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, voilà, ouais. Le développement du pouvoir d'agir de chacun et chacune. Voilà, si on arrive à faire en sorte qu'une femme ou un homme comprend, est plus conscient de ce qui se passe dans ce domaine-là. De cette nécessité. Oui, de cette nécessité. Ben, cette personne va se mettre en mouvement et autour d'elle, d'autres vont le faire aussi. Elle ou il va devenir aussi un modèle. Il y a un indicateur qui est sûrement très regardé chez vous, c'est les salaires. Où est-ce c'est qu'on très en est de l'égalité entre les salaires des hommes et des femmes? À la SNCF, c'est à travail égal, salaire égal, parce qu'on a une grille des salaires qui fait qu'il n'y a pas de différence. Donc une contrôleuse et un contrôleur gagnent la même chose, ouais. Avec au même niveau d'expérience et d'ancienneté. Absolument. La seule différence, ça peut être si le contrôleur fait plus d'horaires de nuit ou pas. Voilà, c'est ce type ou le week-end. Mais à travail égal, salaire égal. Absolument, oui. Donc de ce point de vue, c'est déjà une bataille qui est gagnée ou qui n'est pas à mener? C'est plutôt ne pas amener pour le moment. Et il reste quoi? Votre prochaine bataille, c'est quoi? Je pense que c'est la bataille culturelle, vraiment de montrer que ces métiers-là, ces métiers techniques, ne sont pas que à l'apanage des hommes. Ça, c'est une bataille qui se joue aussi dans la société, dans les écoles. Donc, on est aussi actif. Hors de l'entreprise? Absolument, hors de l'entreprise, pour sensibiliser dès le plus jeune âge les jeunes filles, peut-être les parents, c'est aussi ma conviction, qui sont des grands prescripteurs. Avec un objectif chiffré. Aujourd'hui, encore une fois, 20,5% de femmes à la SNCF. Alors, votre objectif? On a des objectifs de recrutement qui peuvent être chiffrés, en effet, notamment dans les métiers où on en a vraiment besoin. Donc, par exemple, l'attraction, donc la conduite des trains. La traction, en deux mots, oui. Voilà, la traction ou la conduite des trains, c'est ce métier-là. Ça fait quelques années, on arrive à avoisiner les 10% et on se dit de femmes qu'on recrutait, alors qu'à la base, on en a 2, quelque chose. Voilà. Donc l'objectif, plus de femmes, peut-être un jour jusqu'à la parité, sait-on jamais. Merci Francesca Accetto. Mais de rien, merci à vous.